Salut les triathlètes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format où on va discuter avec William d'une question sensible chez les triathlètes et chez les futurs parents. Est-ce qu'être parent et triathlète, c'est une mission impossible? On va parler des défis que ça impose d'avoir un enfant, un nouveau-né, voire même des enfants un peu plus grands. Et puis de casser un peu les mythes qu'il y a autour de ça. Nous, on l'a vécu tous les deux avec William, et on est en train de le vivre encore. Et l'idée, c'est aussi de vous donner des conseils pour vous, futurs parents, jeunes parents, et de pouvoir s'organiser, qu'on continue à s'entraîner et à s'entraîner efficacement, même quand on a des enfants, et de trouver le bon équilibre avec la vie de famille. Salut William, comment ça va? Salut Charlie, salut tout le monde, bah ça va bien, j'espère que toi aussi. Ouais, ça va en cette fin d'été qui arrive. C'est l'heure de la rentrée, on est dans les affaires scolaires, donc on s'est dit que reprendre le sujet de être parent et être triathlète, c'était le bon moment de le faire. Juste pour placer un peu de contexte, toi, William, t'as un petit garçon qui est pas très âgé, donc t'es en plein en train de vivre ça. Ouais, c'est ça, il va avoir 11 mois là, donc pas encore les affaires scolaires, mais pas moins de travail pour autant, à s'occuper. Donc c'est vrai que moi je sors tout juste de la période un peu difficile où on parle souvent du manque de sommeil ou du manque de temps. Donc moi, je sors tout juste de cette période-là. Ok. Et spoil-nous directement, est-ce que toi, t'arrives à t'entraîner? Ça a eu un gros effet sur ta prépa, enfin, sur l'organisation de tes semaines, de tes compétitions? Alors, moi, ce qui est assez drôle, c'est que cette année, la naissance, ça a coïncidé avec mon passage sur longue distance. Donc, ça pourrait être un peu contre-intuitif quand on le voit comme ça. Mais pour autant, ça s'est pas trop mal passé. Alors, forcément, on progresse pas de manière optimale. On rate des séances, on doit un peu tout le temps s'adapter. Mais honnêtement, ça se fait. Alors après, j'ai la chance d'avoir un peu du temps plutôt flexible. Une conjointe aussi qui comprend les choses et qui me laisse faire. Donc on va dire que j'ai eu quand même pas mal d'éléments en ma faveur pour pouvoir mettre ça au point. Ok. Et surtout, sur tous les défis que ça peut apporter, ça, quand on pense à l'arrivée d'un nouveau-né ou même juste à la vie avec des enfants qui sont pas encore autonomes. Je sais pas, on pense souvent au manque de temps que ça va nous prendre, enfin, au manque de temps, pardon, dans lequel on va se retrouver parce qu'il y a moins de temps pour s'entraîner, parce qu'il faut plus de temps pour la famille. On pense à la fatigue, on pense à pas mal de trucs. Toi, tu dirais que c'est quoi le truc le facteur numéro un qui t'a le plus déstabilisé Ah, quand honnêtement, le petit honnêtement, est c'est arrivé? honnêtement c'est le manque de sommeil, hein. Le manque de sommeil est clairement. Ouais. C'est vrai que se réveiller le matin et de voir qu'on a dormi 3, 4, 5 heures et que ça a été entrecoupé par 3, 4, 5 réveils. Et quand on voit le programme, on se dit aujourd'hui la séance intense, elle va pas passer. Donc non, non, le maître mot, c'est vraiment l'adaptation parce que le manque de sommeil, c'est vraiment le frein le plus important parce que clairement on peut pas se mettre à 100% à l'entraînement. Il faut quand même être à 100% au travail ou du moins du mieux qu'on peut. Il faut quand même aussi être à 100% à la maison pour s'occuper quand même de nouvelles responsabilités, parce que mine de rien, ça dépend plus, enfin, on ne s'occupe plus que de nous maintenant, donc il y a aussi un petit ou une petite à gérer à la maison, donc clairement le sport va passer au second plan, donc c'est surtout une question de priorité aussi, je dirais. Ouais, ouais, clairement. Moi, tu vois, ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'est vraiment la nouvelle organisation à trouver et le manque de temps, quoi. Ouais, Le sommeil, alors peut-être parce que j'ai eu de la chance, mais ça s'est résolu assez vite, mais surtout devoir gérer un nouveau calendrier. En fait, c'est fini le moment où tu bosses toute la journée, puis tu te dis, tiens, à 18h30, je vais aller faire mon footing pour terminer. Non, ça, c'est plus possible parce qu'il y a un repas à préparer ou il y a un bain à donner. Et en fait, bah, un peu comme notre dernier talk sur s'entraîner pendant les vacances. Bah, il y a vraiment ce truc de s'organiser, c'est la clé, quoi, en fait. Ça, ouais, ça, 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 ça démarre vraiment de là. Et je pense que ça reprend le point principal que tu donnais la dernière fois, c'est-à-dire que d'abord, c'est communiquer avec le reste de la famille pour voir ce qu'il est possible de faire, dans quelle mesure on continue à s'entraîner ou pas, comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce que chacun
En plus, s'il y a plusieurs, enfin, à minima, s'il y a plusieurs sportifs, mais même juste s'il y a plusieurs, et c'est souvent le cas, plusieurs personnes qui ont une vie associative, une vie au-delà du boulot, des hobbies, ça commence déjà par communiquer, par s'organiser à deux, en famille, pour voir ce qu'il est possible de faire ou de pas faire, quoi. Ouais, c'est vrai que la communication c'est ultra important. Enfin, moi si je prends mon exemple, ma conjointe étant infirmière, on sait tous que les plannings à l'hôpital sont très chargés, très compliqués, peuvent changer d'une semaine sur l'autre, voire même du jour au lendemain. Donc c'est vrai que communiquer, planifier ensemble, vraiment s'informer de qu'est-ce qu'on va faire, quand, à quelle heure, c'est vraiment la clé. Il faut même limite avoir plusieurs jours d'avance dans sa planif pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu. Et honnêtement, enfin moi si je prends mon cas, alors autant les 4-5 premiers mois étaient assez compliqués niveau sommeil, mais bon depuis que ça s'est réglé, depuis 4-5 mois, alors oui c'est des journées à 100%, des journées intenses, mais honnêtement, j'arrive toujours à m'entraîner entre 10 et 15 heures par semaine, toutes les semaines, donc c'est vraiment une organisation à trouver, et quand notre question d'organisation, sa communication, alors après il faut que les créneaux qu'on ait, on les optimise au maximum avec le temps qu'on a et les ressources qu'on a, et qu'on est prêt aussi à y mettre, quoi. Ouais. En fait, t'as raison, les créneaux, ça devient un truc, un peu comme je disais pour blaguer en intro, mais que tu peux plus laisser au hasard. C'est-à-dire que il faut savoir quand tu vas t'entraîner, ce que tu vas faire. Il faut pas hésiter non plus à se lever le matin, à aller courir sur la pause de midi, à utiliser les trajets aller-retour au boulot pour faire une petite activité, que ce soit de la course à pied ou du vélo. Et pendant que les enfants peut-être un peu plus grands ont des activités. Et pas hésiter à aller trottiner moi c'est mon cas, quand le garçon est à la piscine pendant son cours, bah il y a 40 minutes, alors 40 minutes c'est court, mais 40 minutes ça permet toujours de caler un petit footing, voire même parfois une petite séance de qualité. Et la première clé, elle est là clairement sur optimiser ses créneaux, parce que maintenant on compte un peu ses heures et on est obligé de bosser un peu plus sérieusement. Là-dessus, justement sur l'organisation de la semaine, si on part du principe qu'on va avoir un petit peu moins de temps d'entraînement dans tous les cas, comment est-ce que j'entre un peu plus dans une logique de qualité de séance? Il faut que je fasse plus attention à mes qualités de séance qu'à mon volume total. Comment est-ce que j'organise ça pour toi, ton œil de coach? Ouais, il faut mettre un peu plus l'accent sur la qualité par rapport à la quantité. Après, attention quand même sur la qualité, parce que d'une part, ça peut être un risque de blessure, surtout en course à pied, où là bah, trop de qualité, clairement, on peut être sujet à tout ce qui va être périostite, essuie-glace, etc. Et pareil, la qualité influe énormément va avoir énormément d'impact sur le système nerveux. Donc la qualité oui, mais je dirais plutôt que bah, un triathlète qui peut s'entraîner pas mal en temps normal, donc je sais pas 10-15 heures par semaine, et qui peut faire des longues séances de vélo en zone 1, aller rouler 4 heures en zone 1, et bah peut-être qu'il peut raccourcir à 2 heures mais plutôt faire de la zone 2. Ce qui va du coup avoir on va dire un rapport temps passé bénéfice un peu plus intéressant. L'idée derrière, est-ce que je comprends bien si je dis que c'est qu'on garde la même charge globale à l'intérieur de la séance, mais qu'on la répartit différemment dans les zones? Ouais, voilà, on va dire que bah, les séances de zone 1 un peu roue libre, bah, on peut, alors, surtout à vélo, en course à pied, on va quand même plutôt rester en footing assez souple pour pas créer trop de dommages musculaires, articulaires. Par contre, à vélo en natation, bah, les zones 1 tranquilles, on peut aller un peu plus en zone 2 et être un peu plus en endurance active si on est dans la logique de maximiser les bénéfices sur le temps qu'on a, quoi. Mais après, c'est vrai qu'on est quand même relativement dépendant des séances qu'on a. Si on est en club ou si on s'entraîne avec des copains, bah, c'est vrai que on est toujours un peu plus amené à s'adapter à ce que les autres ont prévu. Mais bah, c'est vrai que là, encore une fois, si je reprends cet exemple-là, si on veut gagner du temps, aller partir s'entraîner tout seul, bah, alors certes c'est moins fun, mais on gagne du temps. Moi, enfin, si je prends l'exemple des séances de natation, bah, quand je vais m'entraîner avec le club, bah, en 1 heure, je vais nager, je sais pas, à 2500 mètres, 2006, mais
bah, on s'arrête au bord du bassin, on discute. Avant d'entrer dans l'eau, on discute un peu. Après être sorti de l'eau, on discute aussi un peu. Bah, au final, quand je vais nager tout seul, bah, pour le même temps, bah, déjà, au lieu de nager 1 heure, je vais nager 1 heure et quart. Et au lieu de nager 2005-2006, bah, je vais nager 3005. Donc c'est moins fun, mais il faut aussi, voilà, c'est une question de priorité, quoi, on va dire. Ouais, il y a des choix à faire clairement là-dessus. Ouais. Ouais. Et, après, je pensais aussi tu vois, dans la manière dont s'organiser, il y a aussi, il y a aussi après un âge où ça devient aussi des bons moments à passer à plusieurs que d'aller s'entraîner avec. Alors, on va parler plutôt de jeunes enfants que de bébés, mais tu vois, les poussettes de running maintenant fleurissent un peu dans tous les sens. Tu peux facilement emmener sur une séance de vélo, alors soit dans un siège bébé, mais c'est encore un peu limite comme, comme fonctionnement, mais dans une vraie remorque bébé fermée, une sortie qu'on avait sur le planning, qui était une sortie un peu longue ou seule en endurance, bah, ça peut être aussi une sortie en famille où on tracte la remorque avec 10, 15, 20 kilos dedans, et ça permet toujours de ne pas s'arrêter, de ne pas rien faire à la place de ça. Ça, je sais pas si toi tu l'as essayé, mais c'est un truc qui permet bah, voilà, d'avoir une activité en famille. Tout le monde est en plus heureux de passer ce moment-là ensemble, et ça permet bah, de borner un peu. C'est pas idéal, mais ça permet de continuer un peu. Ouais, tout à fait. Bah, moi, je suis pour tout te dire, je suis en plein dedans. Là, vraiment, l'été, c'est la période idéale. Du coup, on a investi dans une poussette dédiée au sport. Cibex Zeno, pour ceux qui veulent la référence. Excellent modèle. Du coup, c'est une poussette qui est convertible. Alors, je fais peu de placement de produit, hein, mais convertible à la fois running et vélo. Et honnêtement, bah, si je reprends l'exemple des journées où ma conjointe travaille bah, de tôt le matin jusqu'à tard le soir, et ben, je peux pas aller courir, bah là si. Je peux aller courir avec le petit, et puis bah, en plus il adore ça. Très souvent il fait ses siestes, donc alors est-ce que le running l'ennuie ou est-ce que il trouve ça tellement confortable, je ne sais pas. Il nous dira ça plus tard, mais en tout cas, au moins ça peut nous permettre d'accumuler des kilomètres tout en passant un bon moment. Honnêtement, c'est très plaisant. Moi perso, je fais ça 1 fois par semaine. Je vais courir avec lui et je trouve ça super bien, quoi. Ouais. Et puis en plus, selon l'âge, ça évolue aussi. C'est-à-dire que après, tu vois là, moi j'ai un garçon qui a 6 ans maintenant. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas de souci pour aller faire mon footing de 45 minutes, 1 heure, et lui fait du vélo à côté. Il y a quelques années, enfin il y a quelques années, il y a quelques mois, il fallait le pousser pour être sûr qu'on fasse toute la sortie et que ce soit pas trop difficile pour lui. Et puis il y a un âge où ça devient aussi très cool parce que maintenant, tu vois, une sortie d'1 heure, bah, il est possible de le faire tous les deux, lui sur son vélo, moi en courant, et puis ça passe très facilement. Il y a aussi d'autres jeux qui arrivent aussi au fur et à mesure du temps, et des trucs qui sont de plus en plus chouettes. Un autre truc qui est possible aussi, enfin, une activité en famille en l'occurrence, c'est de faire un bike and run avec le petit derrière sur le siège vélo. Et en fait, chacun court à son allure. Euh, on est tous les trois, et puis ça te fait un petit entraînement. Alors souvent pas à intensité très élevée, mais ça permet de continuer à mettre du volume enfin sans trop bousculer son agenda, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, on parle davantage de sport plaisir et même d'un point de vue éducatif, hein, pour l'enfant, c'est très intéressant. Puis, si je reprends l'exemple de ton petit, tu verras l'année prochaine, sur tes sorties longues, il pourra porter tes gels. Et puis, quand tu lui diras, allez, fais-moi 15 minutes à 15 km/h, et bah, il te dira, allez hop, c'est parti, papa, mets-toi derrière moi, et puis on pourra faire ça. Ouais, à 2 doigts de me piquer la Garmin déjà pour sûr. Non, et puis là, en fait, on parle aussi de. Alors là, on est parti sur cet axe de se dire, ok, je veux continuer à m'entraîner sans trop, en faisant le moins d'adaptation possible. Mais on est aussi d'accord pour dire que bah, quand il y a un enfant qui arrive dans la famille ou quand il y en a plusieurs, bah, c'est aussi peut-être le moment de penser à des nouveaux challenges. C'est-à-dire que si on veut rester compétiteur,
qu'on a un peu moins de temps pour s'entraîner et qu'on veut adapter le truc, bah il y a possibilité. Moi, je pense notamment à aller courir sur des distances un peu plus courtes. Je pense à des gens qui seraient très compétiteurs, qui veulent garder les courses et l'envie d'aller se faire mal. Bah, pour se préparer efficacement pour un triathlon S ou un triathlon M, ça peut se faire dans un volume horaire qui ne serait pas possible de le faire sur longue distance. Donc il y a ce genre de défi aussi de pouvoir aller réduire la distance, mais continuer à s'entraîner pour aller, pas forcément jouer les premières places, mais en tout cas pour continuer à être dans une logique de compétition, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que si on veut bien, si on doit vraiment garder un maître mot quand on devient parent ou alors quand on est jeune parent, c'est de garder du plaisir. Parce que honnêtement, si on voit le sport comme une contrainte, c'est pas durable, hein. On s'entend, hein, c'est pas durable du tout. Donc ouais, c'est vrai que se challenger sur des distances plus courtes, ça peut être sympa. Personnellement, c'est pas le parti que j'ai pris parce que je sais que la fatigue, d'un point de vue nerveux, moi, justement, c'était ces hautes intensités-là qui me posaient souci, où j'avais du mal à me mettre dans le dur, entre guillemets. Donc après, voilà, chacun réagit différemment, mais il faut voir un peu cette nouvelle vie de parent. Alors forcément, ça va ralentir la progression, parce que on peut pas s'impliquer à 100% dans le sport, mais on peut progresser tout de même sur différents aspects et c'est vrai que bah, du coup se challenger différemment, même se le challenger sur un soft sport, hein, on peut aller faire des cyclosportives, on peut aller faire des courses à pied, préparer un semi-marathon c'est quand même moins taxant qu'un préparer un Ironman ou un semi-Ironman. Donc ça peut être des solutions et parfois bah, ça peut aussi être l'occasion quand on a eu une activité sportive très régulière sur les 5, 10, 15 dernières années avec des objectifs quasiment tous les ans, et bah, ça peut être l'occasion de prendre un break aussi de quelques mois pour mieux revenir aussi derrière, de souffler et puis de revenir un peu ressourcé avec de nouvelles idées dans la tête. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai qu'on a axé le début de la discussion sur comment adapter l'agenda et en conserver le maximum, mais enfin, on est d'accord aussi pour se dire que c'est des moments un peu uniques qui passent très vite et finalement faire un break de quelques mois sur une carrière de triathlète qui pourrait durer 20 ou 30 ans, on vous le souhaite. Honnêtement, c'est pas grand-chose pour ce qu'on va vivre à côté. Et peut-être ça aide aussi à avoir une vraie coupure mentale aussi. C'est-à-dire que, comme tu le disais, si ça fait 5 10 ans que vous êtes dedans, que vous avez des objectifs, que votre entraînement est cadré, ça fait du bien à l'esprit aussi de relâcher la pression. Et de toute façon, moi j'ai trouvé que on peut pas imaginer continuer à mettre le curseur à 100%, alors à la fois sur la vie de famille parce qu'il va le falloir, mais aussi sur le boulot et aussi sur le sport. Forcément, il y a une jauge d'énergie et d'envie qui est limitée dans la journée. Et il faut aussi faire des choix et pas avoir de culpabilité à lâcher un peu côté sport. Et même si nous, en tant que triathlètes, on est un peu boulimique de l'entraînement, mais se dire que ouais, une coupure de plusieurs mois, voire même d'un an, enfin, quand on pense très long terme, ça s'entend tout à fait et ça peut faire beaucoup de bien d'un point de vue psycho. Peut-être, question pour ta casquette de coach là, euh, est-ce qu'on peut parler de mémoire du corps et de l'organisme sur des athlètes qui se seraient beaucoup entraînés et qui feraient une pause longue, voire très longue, plusieurs mois, un an? Est-ce que c'est des athlètes qui vont arriver plus vite à retrouver leur niveau après s'ils s'y remettent? Ah oui, clairement, le corps a une mémoire, on appelle ça, on va dire plutôt la mémoire musculaire. Le corps n'oublie pas et quelqu'un qui s'est entraîné assidûment pendant quelques années, 10, 15 ans, euh, reviendra toujours à un meilleur niveau que quelqu'un qui s'est entraîné régulièrement sur les 2, 3 dernières années. On va dire que, alors certes, quand on reprend, on a l'impression que le chemin est très long, mais au final, ça revient relativement vite et non, le corps n'oublie pas et les adaptations qui ont été faites par le passé se refont dans un délai plus rapide parce que le corps se souvient. Donc là-dessus, non, faut pas culpabiliser, faut pas se dire ah bah, tout ce que j'ai fait sur les dernières années dans ma jeunesse,
c'est perdu. Non, non, clairement pas. Quand on décide de s'y remettre, alors il faut le faire de manière cohérente, avec progressivité, avec logique, mais quand on revient, on a largement moyen de retrouver son meilleur niveau et de le dépasser. Ok, ouais, donc pas de culpabilité à avoir de ce côté-là. On peut aussi revenir très fort. Et finalement, c'est un peu le volume d'activité global tout au sein de presque de la vie sportive qui comptera aussi comme critère important Mais pour retrouver, enfin, pour la vitesse à laquelle on va retrouver pardon, son niveau précédent. c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Enfin, si je reprends des exemples d'études scientifiques, il y a beaucoup d'études scientifiques qui étudient un peu la performance en course à pied. Et c'est vrai que quelque chose qui ressort très souvent, c'est que la performance est très corrélée au volume kilométrique à vie. Donc en fait, un coureur qui aurait couru assidûment, je sais pas, 30, 40, 50 km par semaine pendant 10, 15 ans, et bien même s'il arrête quelques mois, qu'il reprend ensuite et qui retrouve son niveau, il restera toujours plus performant que quelqu'un qui alors à niveau physiologique égal, hein, on s'entend, qui s'est entraîné régulièrement, mais sur les 6 derniers mois, 12 derniers mois. Le volume kilométrique à vie reste un énorme facteur de performance. Ce qui rejoint un autre conseil qu'on a souvent donné, c'est qu'en triathlon, on est sur un sport en maturation assez lente et que finalement, ça prend plusieurs années de régularité à pouvoir atteindre le niveau souhaité et qu'un mec, oui, comme tu dis, hein, qu'en fait depuis 10 ans très régulièrement, aura a priori de meilleures performances que quelqu'un qui s'y est mis très très fort sur les 6 derniers mois, c'est sûr. Euh, Après, on en a un peu parlé, mais ce qu'on se disait, c'est que les contraintes et l'entraînement qu'on peut avoir, ça évolue un peu selon l'âge des enfants. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais par lequel il serait intéressant de faire un petit détour, c'est plutôt pour les athlètes féminines, à commencer par la période de grossesse. Là-dessus, alors, sans aller s'engager sur des conseils médicaux, bien entendu, se dire peut-être déjà que d'un point de vue psychologique et mental, il n'y a aucune pression à avoir sur la poursuite de l'entraînement et bien entendu en période de grossesse, enfin, il faut que ça reste du sport plaisir, si le corps le permet, si l'esprit en a envie, mais que là aussi il n'y a rien à... Il y a pas de difficulté à se dire qu'on va couper et qu'on va profiter de ces moments-là. Ouais, non, exactement. C'est vrai que Et je suis pas médecin là-dessus, mais on voit énormément d'athlètes féminines qui, pendant leur grossesse, continuent à s'entraîner, hein. On peut prendre l'exemple d'Anaïs Kemener, de Florian Hott, la compagne de Nicolas Navarro, qui ont continué à s'entraîner pendant leur grossesse et même rapidement après l'accouchement sont revenus à des niveaux très corrects. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on souhaite continuer à s'entraîner, il faut se faire accompagner. Sage-femme, kiné, il y a vraiment des professionnels de santé qui sont adaptés là-dessus et qui te permettent de pouvoir avoir un check-up complet et régulier pour pouvoir continuer à s'entraîner de manière cohérente, sans trop forcer et surtout dans le respect de sa santé et de la santé ouais. du bébé. Puis on a la chance, ouais. On a la chance en triathlon en plus d'avoir trois disciplines. Il est vrai qu'en natation, c'est souvent là qu'on voit les athlètes féminines s'entraîner le plus longtemps. Un sport porté, sans aucun choc, ça permet souvent de pousser assez loin les séances de natation. Ah, pour la petite histoire, nous, dans notre cas, ma compagne elle avait nagé jusqu'à la veille au soir avant l'accouchement, parce qu'elle le pouvait. Et effectivement, ça permet de continuer à avoir aussi des interactions sociales avec le reste du club, de pouvoir continuer à changer les idées et puis continuer à sentir son corps actif, même après plusieurs mois de grossesse. Ouais, c'est vrai qu'il y a des femmes qui n'ont pas de chance et qui sont malades un certain long moment pendant la grossesse. Mais il y en a d'autres. Enfin, moi, je prends l'exemple dans mon club. L'année dernière, il y en a eu deux qui sont restés nager aussi très longtemps jusqu'à la fin de leur grossesse. Pareil pour le vélo, qui ont poursuivi des séances d'entraîneur
adapté forcément, hein, mais jusqu'à très tard aussi dans la grossesse. Et ça, d'un point de vue santé et d'un point de vue social, hein, comme tu le dis, c'est hyper intéressant dans ces périodes-là qui sont non plus, pas forcément faciles parce que ça reste un chamboulement, de pouvoir se faire accompagner et de pouvoir avoir des activités régulières et avec du monde. C'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Donc vraiment, ne vous privez pas, mesdames, si vous le pouvez, de continuer à vous entraîner pendant la grossesse, si l'esprit, naturellement, vous le dit, et puis si le corps le permet, et puis surtout, n'hésitez pas à en discuter avec votre équipe médicale, parce que c'est elle aussi qui va pouvoir vous guider. Et pour tous les bienfaits que le sport peut avoir, c'est aussi bon de le poursuivre le plus longtemps possible jusqu'à ce que le corps le permette. Et, euh, et après, pour reprendre un peu les différents stades d'évolution, on va dire, du bébé à l'enfant, il y a des trucs cool qui commencent à arriver aussi dès que l'enfant grandit un peu. Alors, probablement que la période la plus critique, entre guillemets, c'est le 0-2 ans pour tout ce qu'on a cité, pour le sommeil, pour le besoin d'accompagnement et de présence au quotidien, pour le bouleversement de l'agenda sur les premiers mois. Mais après, sur la fourchette 3-6 ans, ce qui est cool, c'est qu'on peut commencer aussi à avoir quelques jeux avec l'enfant, comme je disais, à l'emmener avec nous sur nos séances de running, qu'il peut aussi lui commencer à faire de la draisienne, du vélo, et puis c'est aussi, enfin, on trouve aussi du plaisir dans le fait de partager, alors j'allais dire la passion de nos disciplines, mais en tout cas, juste de commencer à voir nos enfants euh, bah, toucher, toucher à des premiers cours de natation, à leur première draisienne, leur premier vélo, et puis à leur toute première petite course à pied. Là, tu vois, le week-end dernier, première séance, compétition, entre guillemets, de course à pied, une course qui faisait 300 mètres, à des enfants entre 4 et 6 ans. Voilà quoi, ça met aussi beaucoup de bien à l'esprit, et ça fait aussi très plaisir aux parents de voir leurs enfants commencer à toucher à ça. Et puis c'est le moment où arrivent les premiers jeux ensemble, quoi. Voilà, c'est vrai que moi je suis pas encore dans cette période-là parce que 11 mois, je suis plutôt dans les séances de running poussette et puis caler mes séances d'home trainer sur les siestes. Moi je suis plutôt dans ce mood-là pour l'instant. Quoique les bébés nageurs vont commencer la rentrée, donc on va pouvoir aussi l'emmener à la piscine, mais c'est vrai que j'ai hâte d'être dans ces périodes-là où on commence à avoir un peu plus d'interaction et de jeu surtout avec l'enfant, où il commence à comprendre un peu que papa il aime le triathlon et que justement le triathlon c'est cool. Ouais, ouais, exactement. Et puis, il y a ce truc aussi, hein, si les deux parents sont sportifs, de pouvoir commencer à partager des moments à trois sur des petits entraînements, tu vois, des trucs très bêtes, mais aller à la piste d'athlée à partir d'un certain âge, c'est assez marrant parce qu'il y a souvent, au-delà de la piste pour pouvoir s'amuser à courir un peu, il y a aussi souvent quelques haies à disposition, il y a souvent un, un bac de saut pour du triple saut ou du saut en longueur. Voilà, ça permet aussi de partager des moments comme ça et de caler nos entraînements sur des moments à deux, à trois ou à plus sur ce genre de choses. Ah oui, clairement. Et puis c'est ce qu'il faut se dire, c'est que votre enfant, il sera toujours mieux à venir gambader avec vous ou autour de vous si vous êtes sur la piste, plutôt que de rester dans le canapé devant un écran ou quoi que ce soit. Enfin, à cet âge-là, ça demande que ça, de pouvoir se dépenser. Donc, vous pouvez le mettre à faire n'importe quoi, tant qu'il s'amuse en extérieur et puis qu'il puisse se dépenser. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez lui offrir. Ouais, ouais. Et puis peut-être pour finir, s'il y avait un truc à retenir, moi je finirais sur l'aspect mental et équilibre de vie, parce qu'en fait, quand on parle de l'arrivée d'un enfant ou de l'agrandissement d'une famille, le premier truc, c'est aussi de mettre ça en priorité numéro une et d'accepter côté sport qu'il y a des choses qui seront pas parfaites, qu'on va pas s'entraîner comme avant, qu'on va probablement pas être dans une logique de progression,
mais que tout ça, en fait, c'est juste une petite parenthèse pour des choses beaucoup plus importantes dans la vie, et que, comme tu le disais tout à l'heure, William, euh, en fait, un athlète qui se sera entraîné régulièrement, il va vite retrouver son niveau derrière, le jour où, après quelques mois ou quelques années, il va reprendre l'entraînement à peu près sereinement, hein. Ouais, très clairement, bah, faut garder à l'esprit que vraiment, il faut accepter que tout sera pas parfait et qu'il faudra être flexible. De toute manière, il faudra être flexible parce que si on reste rigide, tout pourra pas rentrer, que ce soit dans l'emploi du temps euh, ou même dans votre quotidien et votre communication avec votre famille. Euh, il y a un moment où ça va flancher d'un côté ou d'un autre si vous n'êtes pas flexible au niveau entraînement. Et ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que si vous êtes épanoui dans votre sport et que vous avez bien fixé vos priorités euh, et votre jauge de priorités justement entre la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sportive, normalement il n'y a aucune raison euh, que, 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 que le quotidien soit surchargé. Alors oui, c'est une nouvelle organisation, mais il faut accepter de pouvoir bouger ses priorités pour que chacun puisse trouver son compte. Ouais, ouais, surtout si dans le couple ou dans la famille, il y en a qu'un des deux qui est sportif, c'est sûr que c'est des moments où, de toute façon, il va falloir laisser la priorité à des choses de famille qui sont beaucoup plus importantes. Donc ouais, tout ça, c'est, pour répondre à notre question au début, non, c'est pas mission impossible d'être papa, maman et triathlète. Mais par contre, ça va nécessiter, si vous voulez continuer à vous entraîner sérieusement, de l'organisation, de la communication. Et d'un autre côté, si vous voulez un peu lâcher, bah, c'est aussi le moment où on va penser à d'autres choses, et une parenthèse même de plusieurs mois, même d'un an, loin du triathlon, loin du chrono, loin d'un agenda hyper booké. Ce sera pas dramatique. A priori, parmi vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, on sera assez peu à aller vouloir chercher un titre olympique. Donc, on peut être à peu près tranquille sur le fait que notre carrière de triathlète amateur va pas trop souffrir de ça. Et au contraire, notre vie d'homme ou de femme ou de papa, maman va bien mieux vivre ça que si on voulait chercher à tout prix à garder nos entraînements au quotidien. Ouais, et puis c'est vrai qu'on l'a montré à travers notre exemple, hein, tous les deux, hein, comme quoi être parent et triathlète, c'est possible. Alors, en s'adaptant forcément, mais enfin, moi, vous voyez, je suis réussi à passer sur triathlon longue distance cette année. Alors, ça s'est fait. Il y a eu ça a nécessité pas mal de communication, pas mal d'agencements différents dans mon emploi du temps. Mais, enfin, si je reprends un exemple dont je parle souvent, c'est que cette année, depuis 12 mois là, donc c'est la première année où je ne me suis pas blessé. Et ça, c'est quand même assez Mhm. drôle. On pourrait se dire, avec le Ouais. sommeil, les repas un peu décalés, des fois on mange moins, on a la tête pas forcément à l'entraînement, on pourrait avoir plus facilement tendance à se blesser. Et ben moi, cette année, pas du tout. Alors, je touche du bois pour l'instant. Donc ouais, c'est vrai que c'est loin d'être mission impossible, hein. Tout est une question d'organisation. Ouais, ouais. Et une fois qu'on a trouvé cette flexibilité-là, il y a moyen de tout rentrer. Et puis en plus, toi, enfin, tu vois, je, par modestie, tu le dis pas, mais moi je vais le dire à ta place, mais tu vois, tu fais podium au scratch sur ton dernier triathlon L. Bah, c'est possible, malgré un enfant qui avait 9 ou 10 mois à l'époque, ouais, c'est possible aussi d'arriver à ce genre de choses si on est bien organisé. Et puis aussi, j'imagine, si on gère correctement sa charge d'entraînement au quotidien. Ouais, ouais, c'est vrai que bon, c'est coûté. Et puis, juste une petite nuance, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Le dernier s'est un peu moins bien passé avec quelques petits Voilà. soucis gastriques, mais c'est qu'un détail. Mais oui, c'est vrai que Mais c'est vraiment, voilà, faut surtout écouter son corps et faut garder à l'esprit que notre meilleur coach, c'est nous-mêmes. En fait, si la tête et le corps veulent pas, honnêtement, ça sert à rien. Alors des fois, oui, faut se mettre un petit coup de pied aux fesses et se motiver parce que des fois c'est plus de la flemme qu'autre chose. Autant des fois on est vraiment fatigué. Et là, on sait très bien que aller faire un 10 x 400 à VMA,
allez faire un footing, ça sera peut-être un peu moins traumatisant pour votre corps et pour votre système nerveux aussi. Ouais, ouais. Bon, super, merci William. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Moi, il me reste plus que deux trucs à vous dire. Le premier, c'est que si vous avez appris quelque chose dans cet épisode, n'hésitez pas à soit vous abonner si vous le regardez sur YouTube, soit à laisser une note si vous êtes sur votre appli de podcast préféré. Les deux formats sont dispo. Et la deuxième chose, c'est que si justement vous voulez des programmes d'entraînement sur lesquels la charge est maîtrisée et pour éviter la blessure et le surménage, même si il y a des enfants, voire des nouveau-nés à la maison, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est un peu plus de 450 à s'entraîner au quotidien ensemble. Vous pouvez démarrer gratuitement un essai de 7 jours sur opentree.fr et puis ça vous permettra de voir si nos programmes peuvent vous aider à concilier la vie de famille et les performances, ou en tout cas les objectifs sportifs. Merci William. On se retrouve dans 1 ou 2 semaines pour le prochain numéro. Ouais, hâte de te retrouver pour parler d'un nouveau sujet. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets qui pourraient vous intéresser, à nous en faire part en commentaire. Ouais, ça marche. On attend vos commentaires pour les prochaines idées de sujets. Et on se retrouve tout début septembre. Salut! Salut!